J'avais 15 ans à l'époque, j'en ai 53 bientôt aujourd'hui, et ont duré quasiment une année. C'est un proche de la famille en fait qui... Comme souvent, comme c'est souvent un proche là, ou un membre de la famille. Ou un membre de la famille, effectivement. Je vais alerter ma mère une première fois en lui disant que je ne veux plus aller voir cette personne-là, parce que cette personne-là donc me donnait des cours particuliers. Je ne sais plus exactement si je l'ai dit très tôt ou si je l'ai dit après plusieurs séances, parce que j'allais le voir le mercredi après-midi, donc j'ai des images claires. Je me souviens du bureau, je me souviens ensuite de ce qui se passe dans le bureau au moment des abus, pas de façon tout à fait claire. Voilà, donc j'en parle à ma mère à ce moment-là, et ma mère, là on est dans les années 86, hein, donc bien évidemment ça date, sans lui dire exactement ce qui se passe, parce que bien évidemment très vite la honte fait son chemin. Elle me dit simplement non écoute, tu retournes le voir, t'as une chance inouïe, il te donne des cours gratuitement, tu retournes voir cette personne. Je suis encore en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, en 2020, lorsque je me réveille un matin, c'était un lundi de Pâques, et je dis à mon mari, c'est aujourd'hui que je vais appeler mes parents. Et donc, on les appelle en visio. Mon père me dit, moi je m'en suis toujours douté, donc... Oui. Et comment vous réagissez à ce moment-là? Parce que c'est presque pire. Bien sûr. Encore une fois, sur la non-protection de son enfant. Or, de quoi on a besoin quand on est petit, et même adolescent, et même plus tard, c'est d'être protégé. Exactement, d'être entendu, protégé. Et ma mère, c'est des choses qu'on sent, je savais que depuis très longtemps, parce qu'elle avait senti cette colère que j'avais quand elle me parlait de cette personne-là. Je restais silencieuse, donc en tant que mère, je suis maman aussi, c'est pas possible à un moment donné de ne pas sentir ce genre de choses. Donc bien sûr, à ce moment-là, il y a aussi... j'encaisse. Ensuite, une année après, donc j'arrive en France et j'en reparle donc directement avec eux, et il y a encore ce déni, il y a encore et donc là, bien sûr, il y a un très fort sentiment d'injustice, de colère qui est remonté et qui m'a permis à un moment donné de dire bon, je vais écrire.